Pasteur, j'ai un problème. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue encore comme ça sur votre plateforme Pasteur, j'ai un problème. Je voulais tout d'abord m'excuser pour cette longue absence pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et véritablement, je vous remercie pour les milliers de messages que j'ai reçus, mon équipe et moi. Et alors ce soir encore, je suis avec vous, mais avant de commencer le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, je voulais également profiter pour souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans du monde entier. Sachez que vous comptez à nos yeux et juste à la fin de ce message, je ferai une prière spéciale pour vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir encore, le Seigneur s'est choisi un passage qui certainement va te bénir, c'est tiré dans le livre de Agé chapitre 2 à partir du verset 3. Je vais lire avec vous très rapidement Agé chapitre 2 à partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passer? Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie afin que Père, maintenant, pendant que je lève la voix, tu localises toute personne qui va écouter ce message afin qu'il puisse recevoir une restauration totale dans sa vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu veut restaurer ta vie ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je ne connais pas le pan de ta vie où tu as besoin de restauration. Ça peut être un point marital, ça peut être une restauration même dans ta vie ta vie professionnelle, ça peut être une restauration dans ta vie de prière, ça peut être une restauration dans ta santé, ça peut être une restauration pour des documents que tu as besoin dans le pays où tu te trouves. Dieu peut encore faire le miracle dans ta vie. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 autant pour moi à partir du verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pendant que je serai en train de libérer ce message, connecte-toi par la foi et tu verras la grâce de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois comprendre, c'est que le peuple d'Israël avait désobéi à la voix de Dieu et le Seigneur s'est irrité contre eux et les a envoyés en déportation du côté de Babylone. Et là, à partir de Babylone, il était question de pouvoir rebâtir le temple de l'Éternel qui avait été détruit, le temple que Salomon avait bâti dans l'an 587 avant Jésus-Christ avait été détruit tout simplement parce que Salomon avait désobéi à la voix de Dieu. Vous pourrez lire 1 Roi chapitre 8, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles le Seigneur détruit le temple, sa maison qu'avait construit le fils de David qu'on appela Salomon. Et la Bible déclare que le Seigneur a donné cette injonction à Salomon: sur le jour où tu adoreras de faux dieux, tu les serviras, tu te prosterneras devant eux, ce jour-là, les maux, les calamités détruiront ce temple. Et vous devez savoir que ce temple, toujours dans 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 63, la Bible déclare qu'il a fallu 20 ans à Salomon pour pouvoir bâtir le temple de l'Éternel et la maison du roi. Et la Bible déclare qu'au moment de la dédicace, il donna en holocauste 20 000 bœufs et 180 000 brebis. Je vais prier maintenant pour une personne qui me écoute ce soir et dit que cette restauration aura lieu dans ta vie, car Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur s'est choisi Zorobabel. Le Seigneur s'est choisi le pasteur pour que j'ai un problème aujourd'hui, pour pouvoir parler à cette situation dans ta vie. Je ne connais pas le domaine de ta vie où tu as besoin de voir la main de Dieu. Je ne connais pas la situation que tu traverses, mais je peux te dire quelque chose. Le Dieu qui a restauré le temple d'Israël, le Dieu qui a restauré le temple d'Israël va restaurer ta vie maintenant. Et si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire Amen? La Bible dit à Zorobabel qui voulait dire né en Babylone. Il est né à Babylone, mais il allait reconstruire le temple du côté de Jérusalem. Il est le Seigneur de lui dire: sois fort, Zorobabel. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas le découragement. Ça peut être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'empêche de pouvoir continuer à avoir cette vie de prière. Il y a quelque chose dans ta vie
qui n'arrive pas à marcher depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que c'est tellement, tu as accepté, tu as ouvert une porte au feu étranger dans ta vie et tu t'es détourné de la communion avec Dieu. Je peux entendre le Seigneur me dire qu'il y a également une personne qui m'écoute ce soir, qui s'est détournée de pouvoir continuer à faire les œuvres caritatives. Avant, tu étais percutante, tu aidais les orphelins, les veuves. À chaque moment, tu étais toujours prompt à faire les œuvres. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté ces choses-là? Aujourd'hui, si le Dieu de la restauration veut te visiter afin que tu puisses revenir à ton premier amour. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire Amen? Bien aimé, la Bible déclare, Zorobabel, le temps de dire à Zorobabel qui doit être fort, qui ne doit pas céder au sabit ou au sambala, qui ne doit pas regarder avec ses propres forces. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6, ce n'est pas par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Autrement dit, le Seigneur est en train de te dire, pour restaurer cette santé, pour restaurer cette communion avec Dieu, pour avoir tes papiers, pour être élevé dans la société, pour pouvoir réussir dans les chemins que tu veux, tu as besoin de la grâce de Dieu. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse mettre sa main dans ta vie afin que tu puisses prospérer. Oh bien-aimé, la Bible dit dans Genèse 39 que Joseph avait eu grâce auprès de Potiphar. Joseph, malgré tout, malgré qu'on l'ait vendu en Égypte, mais Potiphar était obligé de partir dans un lieu, dans un marché pour pouvoir acheter un esclave. Alors qu'il avait les esclaves à sa disposition, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il aille dans ce marché pour pouvoir rencontrer Joseph? À cause de la grâce de Dieu, à cause du mystère de la grâce de Dieu. Et ce soir, pendant que je lève la voix, je déclare que tu rebâtiras ce temple, tu rebâtiras cette santé-là, tu retrouves cette santé au nom de Jésus, tu retrouves et tu restaures ce mariage, tu restaures, tu retrouves tes papiers. Je déclare dans ta vie, ce problème ne te tuera pas. Je déclare dans ta vie, tu connaîtras la grâce de Dieu. Je ne connais pas les difficultés par lesquelles tu traverses, mais le Dieu qui restaure, le Dieu qui rebâtit les temples, va encore rebâtir ta vie de prière, ta communion avec le Seigneur, va encore rebâtir ton mariage, va encore rebâtir ton travail professionnel, va encore rebâtir toute ta destinée au nom de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que Zorobabel s'est élu avec Josué, avec le peuple. Ils se sont mis à se regarder vers l'Éternel, ils ont regardé vers le rocher, ils ont regardé vers l'alpha et l'oméga. Bien-aimé dans le Seigneur, lève tes yeux vers le Seigneur et tu connaîtras le succès dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu as écouté ce message, nous allons continuer ce message demain. Je veux prier avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut simplement mettre la main sur ton cœur et faire après moi cette prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Lave-moi dans ton sang précieux. Oh Père, délivre-moi de toute amertume. Brise en moi le péché. Je me détourne maintenant des esprits de réclamation. Je me détourne des fautes et des transgressions, de l'immoralité, de l'impudicité au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as fait cette prière avec moi, sache que tu es totalement libéré au nom de Jésus. Cherche maintenant à me contacter et je te dirigerai vers des pasteurs dans ta zone avec qui t'enseigneront et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais également prier maintenant pour les mamans du monde entier. Maman, sachez que nous vous aimons abondamment. Sachez que vous comptez à nos yeux. Tendez simplement la main à l'écran et je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je bénis les mamans qui regardent ce message. Je prie afin que tu les augmentes encore de longs jours dans leur vie au nom de Jésus et qu'ils voient leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants au nom de Jésus. Je prie afin que la grâce et l'abondance dans votre vie, je prie afin que Dieu libère dans vos vies 3 miracles avant la fin de ce mois. Je déclare l'abondance dans votre vie, je déclare la bonne santé au nom de Jésus et je prie afin que maintenant le Dieu des esprits des prophètes, que le ciel soit ouvert dans toute votre vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Pasteur, j'ai un problème. On like, on s'abonne, on partage. Retrouvons-nous encore jeudi lorsqu'il sera 19h GMT. Jeudi lorsqu'il sera 19h GMT. J'avais beaucoup de plaisir que je serai encore là pour pouvoir m'entretenir avec vous. God bless you. Ciao.